Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle étape dans l'affaire Olmert, l'homme d'affaires américain Maurice Talansky, soupçonné d'avoir versé des pots de vin au Premier ministre israélien, a été entendu ce mardi par le tribunal de district de Jérusalem. Au cours de son audition, Talansky a admis avoir financé plusieurs séjours d'Olmert à l'étranger, tout en précisant qu'il s'agissait de prêts que ce dernier ne lui avait jamais remboursés. Après ses aveux, la justice israélienne reste réservée sur les suites à donner au dossier. La Syrie prête à coopérer avec l'Iran. Hassan Turkmani, le ministre de la Défense syrien, a déclaré que son pays se préparait à augmenter la coopération militaire avec Téhéran. L'homme est en visite en Iran depuis 3 jours. Il a annoncé que son pays, je cite, partage les mêmes points de vue que l'Iran sur la question régionale, ajoutant que des efforts seront faits pour renforcer leur intérêt commun. Des nouvelles de l'accord qui devrait intervenir rapidement entre Israël et le Hezbollah au sujet d'un échange de prisonniers. D'après le quotidien libanais Al-Akhbar, l'État hébreu aurait demandé des informations sur le sort de Ron Arad en échange de son engagement à libérer le terroriste Samir Kuntar. Rappelons que Ron Arad avait été capturé en 1986 au sud Liban par des miliciens chiites et que malgré de nombreux efforts pour obtenir sa libération, on est depuis sans nouvelles de cet aviateur qui aurait aujourd'hui 50 ans. En football, Avraham Grant n'en a pas fini avec Chelsea. L'ancien entraîneur du club anglais a lancé une procédure judiciaire contre son ex-employeur. Limogé après la défaite de son équipe en finale de la Ligue des Champions, l'Israélien vient d'engager un avocat pour négocier les termes de son licenciement. Et pas n'importe qui, Monsieur Anthony Julius a représenté la princesse Diana lors de son divorce. Il est par ailleurs un fervent opposant à l'antisémitisme. Un mot sur Barack Obama, le candidat démocrate à la Maison-Blanche semble atténuer sa volonté d'entamer des discussions avec l'Iran s'il est élu président. Obama, qui au prix de critiques avait déclaré à plusieurs reprises au cours de sa campagne vouloir s'entretenir personnellement avec les pays hostiles aux États-Unis, a affirmé ce lundi qu'il n'était pas disposé à rencontrer le président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Hollywood vient de perdre un de ses grands réalisateurs. Sidney Pollack est mort d'un cancer à son domicile hier. Il était âgé de 73 ans. Parmi ses réalisations, une a marqué le cinéma. Out of Africa est sorti en 1986 et a reçu 7 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Issu d'une famille russe juive immigrée aux États-Unis, Sidney Pollack était marié et père de 3 enfants. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.